Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que nous l'avons tous entendu. On nous a rabâché les oreilles ici. On nous a dit que si la guerre en Ukraine ne s'arrête pas là, les Africains vont mourir de faim. D'ailleurs, les chefs d'État africains qui sont allés tout récemment, le 17 juin dernier, en Russie, pour tenter une médiation entre les deux belligérants, se sont plaints que nous allons souffrir de faim parce que les céréales n'arrivent pas chez nous, nous n'aurons plus de céréales. Et l'un des conseillers de Zelensky, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mais les Africains, là, envoyez-les en Russie. Ils n'ont qu'à aller en Russie, là-bas. Ils sont venus pour négocier avec lui. Hein. Il dit, envoyez-les en Russie. Et en fait, eux, ils sont venus pour chercher des faveurs. Ça, c'est le conseiller spécial de Zelensky qui dit ça. Ils sont venus chercher des faveurs pour avoir plus de céréales. Voilà ce que ils le disent. Et Zelensky dit, on n'a pas besoin de ici. Ils n'ont qu'à aller en Russie là-bas, négocier là-bas. Alors que le problème, c'est entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, ce qui est avantageux pour les Africains dans ce domaine, c'est qu'ils peuvent maintenant se laver les mains. Quand ils vont aux Nations Unies, là, ils peuvent dire que non, ce n'est pas nous. C'est vous qui ne voulez pas que ce problème puisse être réglé. Parce que le problème de l'Ukraine et de la Russie, il faut seulement qu'on arrête de donner des armes à l'Ukraine et elle va négocier et puis ça va s'arrêter. Bref, les Africains, là, ils sont repartis là. L'Afrique du Sud. Hein, Ramaphosa l'a dit, comment vous l'appelez, Macky Sall l'a dit, que la crise là, ça nous affecte. Nous, on va mourir de faim. C'est fou. C'est faux et archi faux. On nous manipule. Je le savais déjà, en fait. Je l'ai dit, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je disais que nous, on ne peut pas mourir de faim parce que nous avons à manger. Même si nous ne produisons pas assez de céréales et de riz et autres, mais nous ne pourrons pas mourir de faim parce que nous avons autre chose. Nous avons la banane, nous avons l'igname, le manioc et tous les légumes, là, tout ça nous avons. On s'en fout de leurs céréales. Les céréales, là, en Afrique, là, ce sont les grandes familles qui utilisent ça. Attendez. Les céréales,
Ce sont les familles là qui prennent 3 repas particuliers où le matin vous avez le petit déjeuner copieux et ainsi de suite. Mais il y en a combien? Les gens qui sont appauvris, affamés. Donc nous, c'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, dans des pays comme le Cameroun, on fabrique le pain là, avec l'igname, avec le manioc. On fabrique le pain, le vrai pain, là, comme vous voyez le pain à la française, là, la baguette. Bref, ils sont venus nous prendre, on nous a mis dans une théorie selon laquelle, si la guerre ne s'arrête pas, si Poutine... Non, c'est faux. Poutine a bien précisé, vous savez, la guerre, c'est pas, la crise alimentaire n'est pas due à la guerre en Ukraine. Poutine a donné les chiffres. Il a donné les chiffres. Il dit, mais attendez. Il dit, moi je veux encore sortir le céréales. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que c'est pas ça la solution. Le problème de crise économique et alimentaire, c'est à cause de la gestion des Occidentaux, notamment depuis la crise du Covid. Les États ont fabriqué, ont utilisé leur planche à billets, les États-Unis, à hauteur de 9 000 milliards. L'Europe, 5 000 milliards. Dans des conditions illégaux ou légales, floues. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la quantité d'or nécessaire pour pouvoir transformer, créer cette monnaie, mais ils l'ont fait. Et c'est ça qui est à l'origine des crises. Oh, c'est incroyable. Poutine dit, mais non, mais attendez, ce n'est pas ça qui est à l'origine de la crise. C'est le comportement, l'utilisation du dollar et de l'euro, qui sont à l'origine de la crise alimentaire, la crise que le monde est en train de connaître actuellement. Poutine a donné des chiffres. Vous, Africains, il ne l'a pas dit comme ça, mais en fait, il est en train de dire aux Africains, mais vous vous plaignez pour rien. Vous êtes en train de vous plaindre pour les autres. C'est ce qu'il a dit à Ramaphosa et à Macky Sall. Que vous, là, vous êtes en train de vous plaindre pour les autres. Parce que vous venez ici pour demander le blé. Quand on prend le blé, on met ça sur le marché international. Ça n'arrive pas en Afrique, ça va chez les autres. Là encore, Poutine a dit non. Écoutez, depuis qu'il y a eu des accords en Turquie pour sortir les céréales et les engrais, jusqu'au 15 juin, donc il y a à peine quelques jours là, 15 juin, il dit, il y a eu plus de 31 millions plutôt, 31 millions 700 000 tonnes de blé qui sont sorties. Écoutez bien, je répète. Oh, Poutine est bon. Il dit 31 millions 700 000 tonnes de blé qui sont sorties pour alimenter, pour aider les pays les plus vulnérables, y compris les pays africains. Poutine qui dit, en Afrique là, vous savez combien qui sont arrivés? En Afrique là, sur les 31 millions 700 000, l'Afrique a reçu 976 000 tonnes. Donc même pas 1 million. Non. On reprend à zéro parce que là, c'est comme ça. Le Sénégal, Macky Sall vient accompagné de Moussa Faki. Ils viennent voir Poutine pour dire, mais vraiment, libère le blé s'il te plaît. Sinon, nous, on va mourir. Poutine dit, il n'y a pas de problème. Il va en Turquie, il signe les accords. Et on libère le blé, les céréales. On libère combien? Depuis l'époque, quand on a signé là, jusqu'au 15 juin. Et au total, c'est 31 millions 700 000. Donc vous prenez les 700 000 là, sur les 31 millions, 700 000, vous ajoutez 200 000. C'est ça que l'Afrique a reçu. Un peu moins d'1 million
de tonnes de blé pour tout le continent. Et ça fait combien? Poutine donne les statistiques. 3%. Donc, si on a sorti le blé pour 100 $, l'Afrique a reçu 3 $ seulement de blé. Maintenant, l'Union européenne, elle a reçu combien? L'Union européenne a reçu 38,9%, donc presque 40%. Un peu moins de la moitié de ce qui est sorti. C'est allé en Europe, donc c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Angleterre. Bien aimés frères, vous savez, ça coupe le souffle. Hein. Vous voyez comment c'est terrible. Les Européens qui disent que nous allons mourir de faim, en fait, ils ont envoyé Macky Sall, ils avaient envoyé Macky Sall, et ils viennent d'envoyer encore les pays, les États africains, là, c'est pour le blé. Mais c'est Zelensky qui l'a dit, c'est pas moi, c'est Zelensky qui l'a dit. C'est pour le blé, parce qu'ils ont encore besoin du blé. Ils envoient les Africains. C'est pour ça que vous avez vu que Poutine a préféré parler de ça en public, pour que personne ne puisse transformer la réalité. Ça est là. Les chiffres sont là. Vous allez encore mentir comment sur CNN, sur CBS, sur LCI, sur France 24, RFI et autres. Comment? C'est là. Donc, quand eux, ils ont des problèmes, ils nous utilisent toujours. C'est comme ça que je conclus. Ils nous utilisent toujours. Et c'est pas bien. Nous sommes des choses que eux, ils utilisent pour leur bonheur, pour leur bien, pour leurs avantages, pour leur richesse, pour leur succès, pour leur grandeur, pour leur domination, pour nous dominer nous-mêmes. Voilà comment ils font. Et ça a toujours été comme ça. Donc les chefs d'État africains sont partis là-bas en Russie là, pour demander le blé pour les Européens. Et vous savez ce qui se passe? Quand les Européens ont pris les 40% qu'ils ont pris là, parfois, ils vont prendre encore 5 ou 10% qu'ils vont vendre aux pays africains. Mais Poutine ne leur a pas dit, il n'a pas ajouté. Il a libéré 300 millions de tonnes qu'il a envoyé directement aux pays africains et les autres pays pauvres. Ça, ce n'est pas dans les accords, là. C'est pour lui qu'il a pris l'envoyé. Vous savez que ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont tout bloqué, ils ont pris. C'est pour eux. Mais comment vous pouvez vivre avec des escrocs comme ça? Et ils viennent chez nous, ils nous disent la démocratie, la lutte contre la corruption, alors qu'ils sont corrompus jusqu'aux os. Ils sont corrompus, mais alors c'est, j'ai jamais vu. C'est vrai, j'étais très critique quand j'ai appris cette mission encore, cette mission des Africains. Mais là, quand je regarde le résultat, je me dis, mais c'était bien qu'ils puissent partir. On n'allait pas savoir ces vérités. On allait écouter LCI qui nous fait avaler des sottises à longueur de journée. Là, on a écouté la vraie vérité. Les céréales là, qui sortent là, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Et encore, il entend de donner une leçon, puisqu'il a même dit que c'est pas ça la solution pour l'Afrique. Poutine a dit, la solution pour l'Afrique, c'est pas ça. Jusqu'à preuve de contraire. Malgré le fait qu'ils ont pris toutes les cargaisons de céréales. Est-ce que nous sommes morts de faim? Non. Donc Poutine a raison de dire que non, c'est pas ça la solution pour vous. Notre solution, elle est ailleurs. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.